Hey, mec, t'as un best-of si tu veux. Putain, mais il me fait baiser par les moustiques. Putain de moustiques. Bon les gars, aujourd'hui, c'est jour de fête. Il fait un peu chaud, je me fais un peu graille par les putains de moustiques. Bon, enfin bref, devant moi, un H22, à ma droite, une Honda Civic. Et là, normalement, une vidéo de fou avec des beurres, des machins. Foreign cars, that's every day. $1 million tour, that's every day. 100 broads, that's every day. Getting this money, living large in every way. That's every day. 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 Every day. Every day. Every day. Every day. L'idée, c'est de faire une fusion des deux. Je vous apprends pas ce que c'est qu'un swap, mais ce sera un swap. Alors, ce H22, qu'est-ce que c'est? C'est un H22, laissez-moi lire, A5, en provenance d'une prélude. Le mec a pas du tout révisé, je suis en full impro comme d'hab. Alors le H22, c'est le nouveau moteur qui va être monté à la place de mon V15. Et donc côté perf, en gros le H22 que j'ai actuellement, c'est un H22 A5 monté dans une prélude 5G, si je dis pas de conneries, VTI. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on va monter un gros moteur dans une voiture destinée à avoir un comportement assez rageur. Mais le VTI, le 2 litres 2, qui est aussi monté dans les accords type R, et dans les préludes qui ont fait du JTCC, BTCC, il a cette capacité de pouvoir monter dans les tours, pouvoir aller chercher les 9000 tours, de pouvoir avoir un comportement assez rageur, en plus du coffre qu'il a du fait de ses 2 litres 2. Le H22 claque. Le H22 avait un problème. Alors je l'ai essayé ce H22. Il n'y avait pas de galère. Par contre, il claque, comme je l'ai dit. Moins un chaud, plus un froid. Mais enfin bref, il y a possibilité que ce H22 soit HS, totalement HS. Et c'est là l'enjeu de la vidéo et de cette première vidéo, c'est que on va s'atteler au démontage du H22, on va contrôler le traitement Nicasil, on va essayer de trouver l'origine du claquement. L'objectif final, je vous l'ai dit, c'est de sortir 200 chevaux de cette petite titine. L'idée, c'est que le H22, avec ses 2 litres 2 et qui sort 185 chevaux d'origine, en changeant les arbres à canne naturellement, on peut peut-être espérer sortir bien plus que 200 chevaux. Alors quand je dis bien plus, t'attends pas à 300 chevaux, mais peut-être 220, 230. Bref, ce serait une belle perf sur un moteur atmosphérique. 2 litres 2, il y a du coffre, donc 2 litres 2, il y a de la liberté. Et là, ce qui en fait pas forcément un choix très idéal pour ce genre de projet, à savoir un projet piste, qui est l'objectif pas forcément de la vitesse en ligne droite, mais vraiment de l'agilité, c'est son poids. Globalement, le H22, il met 50 à 75 kg à la concu, à savoir les B16, les cadres, les machins, parce qu'il fait pratiquement 200 kg, si je dis pas de conneries. Et il met 100 kg au moteur que j'avais au D15, qui est monté initialement dans la Civic. Donc la Civic va prendre un peu de poids. Naturellement, il y a de la répartition des masses à jouer là-dessus. Quant au budget, j'aimerais, pour monter juste le moteur sans parler de prépa, mais juste le moteur dans la caisse, ce qui va se passer au début, la prépa, on la fera après. J'aimerais tabler dans les grand max 5000 balles. Grand max 5000 balles, mais il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de pièces à aller chercher. En fait, le moteur, vous le voyez, mais il est nu. Donc si vous voulez, il n'y a pas l'allumage, il n'y a pas la munition, il n'y a pas l'échappement, il y a une ligne à faire sur mesure, tout le circuit de refroidissement à reprendre. Je sais pas comment je vais m'en sortir financièrement, mais ça va être marrant. On va s'en sortir et l'objectif, c'est que ça roule pour l'été 2025. Bon, petit récap de ce qu'il y a derrière moi. Initialement, on a un D15 Z6. Le moteur D15 Z6 ou Z8 est un moteur Honda faisant partie de la famille des séries D. Il est monté dans les EK3 et MB3. Il est caractérisé par un simple arbre à cam en tête et une cylindrée de 1,5 litre. Il dispose d'un VTEC Eco qui se déclenche à 2750 tours minute et d'une puissance de 114 chevaux délivrée à 7000 tours minute. Bref, très bon moteur pour débuter. Franchement, c'est cool, c'est rageur, c'est léger, c'est carré. Ok, donc maintenant, ce qu'on va faire, je sais pas si vous avez remarqué, mais ce moteur, vous n'avez pas remarqué, non, bah non, c'est pas possible que vous ayez remarqué, mais il est gros ce fils de pute.
il est sacrément gros et il pèse lourd. Il pèse lourd. Donc, il y a un problème, c'est que je suis tout seul là, actuellement. Même si mon collègue y venait, on aurait du mal à faire ce que je veux faire. C'est-à-dire que ce moteur est en huile. Donc, ce qui veut dire que il faut, avant de tout démonter, virer l'huile. Fun fact, le moteur pèse 200 kg avec la boîte. Donc là, il n'y a pas la boîte. J'estime qu'une boîte, c'est 30-40 kg. Donc, on peut dire qu'il fait 160 kg à peu près là. Donc là, 160 kg. Si je vire ça, qui doit peser aussi 40 kg, donc en culasse, avec tous les petits trucs et tout, peut-être qu'on arrive dans les 100 kg. Et après, lever 100 kg à deux, c'est déjà nettement plus faisable pour mettre ça en hauteur quelque part et faire la vidange. Parce que ouais, c'est un peu une merde. J'ai pas de chèvre. Sinon, ma vie serait beaucoup trop simple. Mais sans chèvre, la vie est plus folle. I got a need for speed. 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 C'est de la limaille dans la culasse. Said when the cops come, all I hear is. Said when the cops come, all I hear is. Bon, la culasse sur le Teco, le bloc juste ici. On observe que les pistons, ça a l'air d'aller, mais par contre, ils sont marqués par la vie, dans le sens où putain qu'il y a de la limaille, mon copain. Mais je sais pas, on va vérifier en fait la gueule des chemises parce que c'est ça qui peut chier là-dessus. Voilà. Mais sauf que moi je peux pas le faire ici parce que je connais rien. Je connais rien de rien. Oui, un peu plus. Ils ont l'air d'être marqués quand même. Les chemises, je trouve qu'elles sont marquées. Ouais. Les pistons. Ah bon. Les pistons, c'est déjà qu'à la nuit. Ah si, c'est marqué en haut quand même. Les chemises sont marquées. Oh si, c'est marqué. Bah après, les chemises. Bah non, justement là-dessus c'est de la merde. Il y a un gros traitement dans le cul. Résiné celle-ci. Bah non, mais ça se résume pas comme ça. Faudra voir. Faut que collègue me dise. J'enverrai ça. Il est bien. Il est bien là. Ouais, non, mais bien pour voir. Premier touche du H22. Ça va, tu le vis bien? Ça va, toujours bien? C'est un truc de fou. Hein. Donc là, de toute façon, le bloc est mort. Ah, le bloc est mort de Parce mort. qu'autrement, c'est plus à réparer, il faut réaliser. À Châteauroux, ils font ça. Et puis, ils te remettent des pistons à la cote de ta chemise. Ça, c'est la chemise. Appelle ça le cylindre ou la chemise, c'est pareil. Donc, ça va te coûter plus cher que ton bloc que tu as trouvé à 500 €. Ah bah ça c'est sûr. Allez, tu te mets des pistons à la cote, c'est mort. Ah bah j'en avais pour 2000 €. Si je prends des pistons et que je réalise là, il y en a même plus. En fait, la solution que j'avais, la seule solution au niveau réusinage, ce que j'avais, c'était on réusine beaucoup plus gros, je rechemise en fonte et je mets d'autres pistons. Mais je rechemise en fonte parce que là c'est pas de la fonte. Là il y a un traitement FRM en plus dessus. Il y a un traitement que peu de personnes le font en France. Donc une fois que tu as réalisé, il faut retraiter après. Et le traitement, je sais pas où le faire. Mais toi, celui-là, il commence à en avoir. Pour que les pistons d'origine ils conviennent en fait. Ils sont tous. Mais ouais, non, mais il est complètement mort le bas moteur. Il est complètement mort. Attends. Le météo. Attends, mais comment t'as fait pour la choper avec un aimant? Fais de beau. Fais de beau. J'admets que c'est dégueulasse. Greta en sueur. Le jus de Bardot. Mais là c'est gagne. Bon les gars, Easy Curtis Motorsport accompagné de son chauffeur, juste ici, direction la Bretagne. Pourquoi la Bretagne? Parce qu'on y trouve des bas moteurs de H22 fromage à Honda Civic. Là-bas c'est le genre de choses qui sont produites en masse en Bretagne. Donc on y va. Des gens bizarres sur le côté du parking. Très bizarre. 1000 km dans la nuit. Curtis Motorsport découvre une voiture de 2019. 19 avec un bouton juste ici. Ignition. Et comment Faut embrayer. Yeah. Attention, insertion de puissance. C'est faux, il y en a pas. Je vois pas où la température. Température en plein milieu, t'inquiète pas, avant qu'elle chauffe, tu peux y aller. Hein. Attends les gars, je sais pas quelle heure il est, j'ai le débouché et on a inventé une option sur sa voiture. Normalement le coffre ne s'ouvre pas comme ça, mais maintenant il s'ouvre comme ça.
Elle fait plus de sons qu'avant, je te jure, c'est un truc de ouf. Le baby. My baby. My baby is here. My baby is here. It's the Ashbet de 22, motherfucker. Ashbet de A5. Tu vas faire quoi? Je vais me boucher. Bienvenue à Motorsport City. Je me suis fait arracher par un petit clébard là, juste ici. Bon, on dirait pas grand chose comme ça, mais ça m'a fait mal quand même. Et ses dents sont sacrément plantées. SO. SO. Alcool pur sang. Gros bonhomme. SO. Oh, tu verses pas le flacon. Des salopes. Pas des salopes, mais au moins c'est des enfants. Non, calme. Pourquoi t'as pris du plaisir à un moment? Non, je sens rien. Je sens vraiment rien, hein, tranquille. 88 degrés, c'est quoi dans une 70? Bon, ça va, tranquille. Tu sais, tu sens bien l'air qui passe dessus en plus. Allez! Bon, les gars, on est le lendemain de la soirée épouvantable que nous avons passée hier. Non, je rigole, c'est pas épouvantable. C'était magnifique. 1000 km dans la Noche. Qu'est-ce que je fais avec le zoom? Voilà, c'est bien. Dans la Nochas pour aller chercher un jeune moteur de ses morts, enfin un bas moteur, qui se trouve juste ici, excusez-moi pour le micro. Et à première vision, ce qu'on peut constater, contrairement à l'autre bas moteur de ses morts qui est complètement explosé juste par là-bas, derrière le bordel, c'est que l'ensemble des choses sont assez propres. Paraît-il que le nettoyage aurait été fait un petit peu à la zeb, mais en tout cas, franchement, quand on passe à la main comme ça, à première vue, c'est nickel. Je l'ai pris. Il tourne. On l'a testé tout à l'heure. Hein? Il tourne, on l'a testé tout à l'heure. Il a regardé un petit peu, Ouais. tonton? Par contre, tonton, il dit que il trouve que ça a été glacé, mais glacé comme un cochon. Comment ça? Bah, genre, il a nettoyé un peu à la scarpe. Ah, tu prends le nettoyage? Ouais. Sans branle. Notamment au niveau des puits de piston. Ouais, mais bon. Il dit que les rayures sont pas toutes dans le bon sens. Écoute, Mais, je sais pas, mais pour l'autre prépa, pour le carto, le mapper, lui, ça le choque pas. Ah, il a regardé aussi le mapper? Ouais. Il l'a vu. Comparaison avec l'ancien Mood. Just here. Là, on passe la main ici et surtout ici, si je peux activer le. Si ça fait. Regardez-moi ce bordel. Là, c'était dégueulasse. En comparaison avec l'autre, celui-ci il est complètement démonté. Du coup, on va récupérer le carter d'huile parce que du coup, j'ai pas le carter d'huile sur celui là-bas, c'est normal, c'est un petit accord. On va récupérer quelques trucs de ce bas moteur là. Mais en tout cas, celui-là, pour l'instant, il sera pas réutilisé. À voir si je fais un projet là-dessus à l'avenir. Pourquoi pas réaliser, pourquoi pas rechemiser, mais là, ça va sortir vraiment dessous. SO, celui-là, on le laisse tranquille. Et nous, on va vivre à base d'amour et d'eau fraîche. Et juste. T'es pas souple. Donc bilan de ce qu'on a à l'heure actuelle à la fin de cette vidéo et aujourd'hui. On a des bouts de H22, c'est-à-dire qu'on a une culasse, on a un bas moteur complet et on n'a pas beaucoup d'autres pièces en fait. ça fait pas vivre une voiture ça. Donc qu'est-ce qui va se passer déjà? Prochaine vidéo, on va sûrement déjà passer le bas moteur chez un usineur, mais du coup là il n'y aura pas grand chose à montrer, donc voilà, on peut charger tout ça. On va aller à la recherche du reste des pièces déjà pour composer le moteur, donc toutes les composantes externes, donc allumage, j'ai trouvé un filon pour avoir des injecteurs. On va se poser la question aussi, alternateur, tout ça, enfin genre de trucs vraiment externes mais vital la vie d'un moteur. En fait, dans l'idée, il faudrait que je trouve une accord ou une prélude à la casse quoi. Et que je vienne dépouiller tout ça. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Et du coup, la prochaine vidéo, ce sera du moins un peu le sujet. Ce sera on va faire le tour des casses en France. Ça va être incroyable, putain. Enfin bref, on est qu'au début, mais il y a de l'espoir. À partir du moment où j'ai le bas moteur, en fait, dans ma tête, il y avait de l'espoir. Mais c'est vrai que c'est poser beaucoup de questions à un moment donné dans notre vie. Où allions-nous avec ce projet, je ne sais pas. Mais maintenant, je le sais à peu près. SO, la Civic fera 220 chevaux, 230 en première carton. Si les étoiles s'alignent. Ah oui, on va essayer de trouver des arbres à cam d'accord super. Ce serait bien. Très bien. En tout cas frérot, si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas à t'abonner et surtout à mettre en commentaire. Tu peux mettre le Instagram de ta soeur, ça me dérange pas. Pas du tout. Et à la prochaine.
We keep it going non-stop, y'all. Keep it coming. All the way to the top, y'all. Keep it coming. We keep it going non-stop, y'all. Keep it coming. On Robin A. Dog, y'all. I can't stop, no, not if I wanted to. I'll go to the mat with you.